Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous donner la réponse à l'énigme que j'ai posée dans la précédente vidéo. Donc si vous ne l'avez toujours pas vue, évidemment, il faut aller la consulter avant, donc c'est là que ça se passe. Sinon, c'est parti! Alors vous êtes plusieurs à avoir trouvé la solution à cette énigme qui, on va pas se mentir, n'était pas la plus difficile de toutes les énigmes que je vous ai posées sur cette chaîne. Par exemple, la vidéo numéro 16, l'énigme du village vacances des youtubeurs, était déjà un poil plus corsée celle-là. Le problème dans cette énigme des pièces d'or, c'est qu'on n'a le droit qu'à une seule pesée. Et du coup, même si on s'en remet au hasard, si on choisit un sac au hasard, on a juste une chance sur 10 de tomber sur le fameux sac qui contient les fausses pièces de 9 grammes. Donc s'en remettre au hasard, c'est pas une bonne méthode pour résoudre cette énigme, parce qu'elle ne donne pas le bon sac à tous les coups, loin de là même. En même temps, si on décide de peser tous les sacs, on va avoir un problème, puisque au lieu de peser 10 sacs de 100 grammes, ce qu'on aurait théoriquement s'il n'y avait pas de fausses pièces, là on va peser 9 sacs de 100 grammes et un sac de 90 grammes. Avec cette méthode, la balance donnerait 990 grammes. Et donc, on pourrait constater qu'il y a bien un sac qui contient des pièces de 9 grammes. On pourrait constater qu'il y a bien des fausses pièces, mais ça ne nous dirait pas quel est le sac qui contient les fausses pièces. On va avoir exactement le même problème si on décide de peser une pièce de chaque sac. Voilà, dans ce cas-là, on va peser 10 grammes, 10 grammes, 10 grammes, 9 grammes pour le seul sac qui contient les fausses pièces. Au final, on va peser 9 fois 10 grammes et 1 fois 9 grammes. Donc on pèsera 99 grammes et on pourra constater qu'il y a un sac qui contient une pièce de 9 grammes. Mais on ne pourra toujours pas dire quel est ce sac. Il faut donc trouver un moyen, par la pesée, de différencier les sacs en fonction des pièces qu'on prend. Et là, l'astuce, elle est assez simple. On va prendre une pièce du premier sac, 2 pièces du deuxième sac, 3 pièces du troisième sac, et ainsi de suite jusqu'à 10 où on prend 10 pièces du 10e sac. Et ensuite, on va peser toutes ces pièces. Alors, combien on a pesé de pièces en tout? On a pesé une pièce du premier sac, 2 pièces du deuxième, donc 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, et ça fait 55. Donc au total, en théorie, si toutes les pièces faisaient 10 grammes, on aurait pesé 55 fois 10 grammes, c'est-à-dire 550 grammes. Ça, c'est le poids théorique qu'on aurait dû peser. Imaginons que les fausses pièces soient dans le sac numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on aura pesé? On aura pesé 3 fois 9 grammes, c'est-à-dire 27 grammes, au lieu de 3 fois 10 grammes, c'est-à-dire 30 grammes. Donc on aura une différence de 3 grammes par rapport au poids théorique. Si les fausses pièces sont dans le sac numéro 7, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans ce sac dans lequel on a prélevé et pesé 7 pièces, le poids théorique, ça devrait être 7 fois 10, c'est-à-dire 70 grammes. Et si c'est les fausses pièces, ça serait 7 fois 9, c'est-à-dire 63. Et il y aurait donc un écart de 7 par rapport au poids théorique. Vous voyez venir l'astuce? La différence qu'on pèse par rapport au poids théorique donne le numéro du sac qui contient les fausses pièces. À partir de ce constat, la solution elle est hyper simple. On pèse nos 55 pièces, on obtient une valeur qu'on va appeler X. Oui, je sais, on ne peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que nous, il faut qu'on mette des X partout. On fait 550 moins X et ça nous donne le numéro du sac qui contient les fausses pièces. Voilà, j'espère que cette petite énigme de Pâques vous aura bien diverti. C'était le but recherché en tout cas. Merci beaucoup encore pour tous vos abonnements, pour les commentaires, pour les messages, pour les likes. C'est génial, la communauté Matador grossit de jour en jour et c'est génial pour moi à voir, ça m'encourage pour la suite. Moi je vais retourner à la prochaine vidéo qui va parler des angles. D'ici là, ne prenez pas de risques, calculez-le.